Un vallon tumultueux était traversé par un pont de pierre forgé à partir d'une épée sacrée, portant lumière et espoir comme un lien entre les mortels et les dieux. Mais même si tous avaient déjà fui vers le royaume divin, les fanatiques du culte du dragon maléfique continuaient de les poursuivre pas à pas. En voyant cela, le paladin n'eut d'autre choix que d'utiliser son bouclier pour offrir un peu de temps au jeune moine, afin qu'il puisse s'enfuir. Très vite, tous franchirent la rivière frontière et atteignirent en sécurité la cité souterraine. Aussitôt arrivée, la magicienne invoqua son grimoire et activa les antiques inscriptions gravées sur ses pages. À mesure que les mots mystiques résonnaient, la porte de la cité souterraine commença à s'ouvrir lentement. Mais l'ouverture des portes du sanctuaire divin exigeait du temps. Craignant que le rituel de la vieille prêtresse soit interrompu, la druidesse leva aussitôt sa baguette et déchaîna des bourrasques qui repoussèrent les poursuivants au loin. Cependant, le grand archimage du culte du dragon, monté sur le roi chauve-souris sanguinaire, s'éleva dans les airs et franchit la barrière d'un seul bond. Il leva la main et invoqua une pluie de marteaux de glace qui s'abattit violemment sur ceux qui se trouvaient en dessous. Voyant que la magicienne allait être touchée, le jeune moine se précipita pour la protéger, méprisant le danger, mais la force glaciale le pulvérisa instantanément. Sachant qu'elle ne tiendrait pas longtemps, la magicienne demanda au paladin d'emmener le jeune moine dans le sanctuaire déjà ouvert, tandis qu'elle, avec les autres compagnons, tentait désespérément de retenir les fanatiques. Le paladin atteignit rapidement les profondeurs du sanctuaire, emportant le jeune moine, et la gigantesque silhouette du roi dragon d'or émergea aussitôt des ténèbres. Le paladin se prosterna humblement devant cette antique divinité et expliqua la raison de leur venue. Le jeune moine portait en lui le sceau d'un démon, qui luttait chaque jour pour prendre le contrôle de son corps et renaître à travers lui. Ils étaient donc venus implorer l'aide du roi dragon d'or pour le sauver. Le roi dragon perçut immédiatement l'obscurité tapie en lui et intervint sans hésiter, établissant un lien avec le jeune moine. Il tenta d'arracher le démon de son corps pour l'attirer dans le sien et le contenir grâce à sa chair divine. Pendant ce temps, à l'extérieur du sanctuaire, le combat atteignait son apogée. Aucun camp ne voulait céder. Les fanatiques tiraient flèche après flèche pour abattre la druidesse maintenant la barrière. Mais le guerrier nain intervint à temps et dispersa les ennemis grâce à sa défense prodigieuse. Cependant, l'archimage revint par-dessus la ligne de front et attaqua l'arrière, où la magicienne poursuivait son rituel. Il interrompit immédiatement son sort, et les autres compagnons furent retenus, incapables de lui porter secours. La magicienne allait périr, mais au dernier instant, le nain activa son pouvoir inné et força un passage pour voler à son secours. La chauve-souris surgit pour lui barrer la route, mais le nain, célèbre pour sa robustesse, la réduisit en miettes en quelques coups, avant d'éliminer les monstres restants. La druidesse profita de l'ouverture pour dissiper la barrière, et avant que l'archimage ne réagisse, elle lui lança un sort rusé qui le transforma en escargot.